Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Est-ce que vous savez c'est quoi un tel? Un tel, T-E-L-L. Tous les joueurs de poker connaissent ça. C'est quand ton adversaire en avant, il fraude, là, il dit qu'il y a un bon jeu alors qu'il n'y a pas un bon jeu, il n'y a pas des bonnes cartes. Lorsqu'il bluffe, merci Florence, lorsque ton adversaire bluffe, ça a l'air qu'il y a un signe. Il fait toujours un petit signe. Soit il fait ça de même avec son nez, soit il se gratte, puis tout ça. Puis là, quand tu le regardes comme faux, ça c'est un tel. C'est-à-dire, il est en train de me dire, sans vouloir le dire, qu'il est en train de bluffer. Donc, il y a des spécialistes de ça qui regardent les comportements, le langage non-verbal et qui sont capables de dire si quelqu'un ment ou pas. On va en parler avec Annabelle Boyer, qui est analyste du langage corporel et du comportement manipulateur et conseillère en développement organisationnel. Bonjour, Annabelle. Bonjour. On appelle ça la signologie ou quelque chose comme ça. Il y a un mot savant pour ça. Il y a la synergologie. Ça, c'est une des façons de l'enseigner, mais il y a plusieurs disciplines. Est-ce que c'est une vraie science ou c'est un gros n'importe quoi, ça? Mais en fait, il y a plusieurs choses. Dans la culture populaire, il y a en effet du grand n'importe quoi. Vous avez sûrement déjà entendu les gens dire « Ah, s'ils se grattent le nez, ça veut dire que c'est un mensonge. » Oui. Il y a plein de raisons qui font qu'on se gratte le nez. J'ai des allergies, donc évidemment, il y a plein de fois où je vais gratter mon nez. Si on se croise les bras, ça veut pas dire que c'est toujours un signe de fermeture. Si j'ai froid, je vais croiser mes bras. Par contre, il y a des vraies recherches qui sont faites par des docteurs dans différents domaines, en psychologie, en neurosciences, qui, eux, viennent nous expliquer un certain nombre d'éléments. Donc, quand on prend les éléments de la science comme tels, il y a des éléments qu'on arrive à trouver, qu'on arrive à mieux comprendre dans le comportement et dans le langage corporel des gens. Fait qu'il y a des vraies données, mais évidemment, dans la culture populaire, il y a plein de mythes aussi qui circulent. Il y a des gens qui sont capables de mentir, qui restent froids. Moi, je suis un mauvais menteur, épouvantable. Moi, je passe aux douanes, j'ai rien à déclarer, puis dans ma face, c'est écrit que je suis coupable. Puis pourtant, j'ai rien dans mes valises. Là. Puis j'arrive au douanier, là, puis je suis comme ça, là, puis le gars, il est sûr, en me regardant, je suis un trafiquant de drogue, c'est sûr et certain. Je serais un très mauvais mari infidèle parce que ça paraît dans ma face. Mais il y a des gens qui sont capables, qui sont le poker face, comme on dit, là. Ben, il y a des gens qui ont de l'entraînement. On s'est rendu compte, entre autres, chez les gens qui sont manipulateurs, que quand on analyse au niveau de l'enfance, c'est pas des enfants qui ont été maltraités. C'est des enfants qui ont eu deux parents qui donnaient des réponses incohérentes. Il va voir papa, papa dit non. Il va voir maman, maman dit oui. Fait que lui, il comprend que s'il va tester certaines personnes, il peut obtenir une réponse. S'il arrive un vendredi soir puis qu'il va voir maman puis il teste une première fois, il y a un non, une deuxième fois, il y a un non, mais à la cinquième fois, il y a un oui, bien là, il apprend à tester. Mais il apprend aussi à manipuler et il apprend à mentir assez jeune. Et quand le mensonge fonctionne, bien là, ce qu'on voit au niveau du cerveau, c'est qu'il y a une zone qui s'active qui lui permet de sécréter de la dopamine. Il est fier d'avoir réussi. Et comme il est fier d'avoir réussi, il veut réessayer. Ce qui fait qu'à l'adolescence, à l'âge adulte, ça nous donne d'excellents menteurs parce qu'on n'a pas les signes de malaise, je viens de dire quelque chose, je vais me faire prendre. On l'a pas parce qu'il sécrète de la dopamine. Parce qu'il y a des signes qui sont évidents. Là. Quelqu'un qui rougit, quelqu'un qui a le regard qui fuit, qui te regarde pas dans les yeux, ou quelqu'un qui avale beaucoup. Là. Quand le gorgoton fait ça, là, c'est un signe de mensonge. Pas besoin d'être un psy pour savoir ça. Mais il y a des signes de mensonge qui sont beaucoup plus subtils, Annabelle Boyer. Oui, ben entre autres, une des choses qu'on a analysées, c'est que quand on regarde autour de soi, quand on parle généralement, à moins d'être dans les médias évidemment, mais en temps normal, dans une vraie conversation, on va avoir tendance à regarder un peu partout ailleurs en même temps qu'on parle, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a du mouvement, pour toutes sortes de raisons. Mais en temps normal, quand on change de direction, le regard a besoin de cligner. La tête, pour pas être étourdie par le mouvement, il faut qu'il y ait un clignement de paupières. Ça, c'est une défocalisation. Mais c'est une défocalisation que je ne contrôle pas. Par contre, quand je suis en train de mentir, je suis en mode vigilance et là, je vais changer de direction et je vais revenir et je n'ai pas ce clignement de paupières-là. Je suis au contraire très focus. Sauf qu'évidemment, ça, c'est plus difficile à observer. Il faut être habitué pour être capable d'observer ça. Mais ça, c'est un signe que l'on retrouve beaucoup plus souvent.
Annabelle Boyer, est-ce que vous regardez des débats lors des campagnes électorales, puis vous devez avoir un fun noir à regarder? Moi, j'aimerais regarder un débat avec vous à côté, là. Ça devrait être le fun, ça. Est-ce que vous voyez des choses? Très actif. C'est très actif. C'est sûr que moi, je prends des notes. Là, je me fais des feuilles, évidemment, pour chaque débatteur. Et à tout bout de champ, je mets le mot-clé de la phrase qu'il vient de dire. Et moi, les signes non-verbaux qui m'ont dérangé. Évidemment, ça me donne une feuille avec plusieurs colonnes, mais à la fin, quand il y a trop d'éléments qui m'ont dérangé, là, j'encercle en rouge tout ce qui revient. Ce qui fait que d'une fois à l'autre, d'un débat à l'autre, je revérifie, est-ce que j'ai les mêmes signes qui me dérangent? Est-ce que c'est toujours les mêmes sujets sur lesquels reviennent les signes? C'est chacun a son signe, hein? Donc il faut que vous regardiez la personne longtemps parce qu'on n'a pas les mêmes tels, entre guillemets. Exactement. Donc, moi, j'ai les miens, vous avez les vôtres. Donc, il faut regarder la personne longtemps, plusieurs fois, pour soudainement dire, ah, regarde, ce geste-là, il revient souvent dans tel contexte. Oui. Ça me prend une base de référence. Quand on me demande d'analyser un politicien en particulier, je vais aller chercher d'autres vidéos du politicien. J'en regarde une dizaine, puis des bonnes entrevues pour être capable de voir, est-ce que c'est quelqu'un qui gesticule? Moi, je bouge. Ce qui est problématique, c'est quand j'arrête de bouger. Parce que là, ça veut dire que mon cerveau est tombé en mode vigilance. Est-ce que c'est parce que j'aime pas la question, j'ai peur de pas être cru, j'aime pas la personne en avant de moi, tout d'un coup, je suis mal à l'aise ou je suis en train de mentir? Il y a une raison. Je viens de sortir de mon habitude. Le mode vigilance, quand ton enfant, là, tu dis, c'est-tu toi qui as pris le biscuit? Non. Tu sais, quand il reste ben straight, ben droit, puis tu regardes dans les yeux sans cligner des yeux, ben non, c'est pas moi. Bingo! C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des policiers qui ont recours à des gens comme vous lors d'interrogatoires? Est-ce qu'on fait ça? Ben, il y a des policiers, en fait, qu'on a formés. Parce que eux se sont rendus compte que les policiers se sont rendus compte que quand ils partent avec une impression première, s'ils sont convaincus que l'autre personne est coupable, leur œil ne détecte que les signes de culpabilité et ça va influencer le langage corporel de l'autre. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on pense que l'autre est un menteur, l'inconscient de l'autre cherche à nous donner raison. C'est ce qu'on appelle l'effet golem. Donc, un enfant qu'on ne croit pas va nous donner encore plus de signes de mensonge, même s'il dit la vérité, parce qu'il est mal à l'aise avec le fait qu'on ne le croit pas. Et chez les policiers, on avait le même phénomène. Donc, on leur a dit, partez au neutre. Partez pas avec l'idée de il est coupable ou il est pas coupable. Ne faites qu'observer objectivement. Et on leur a donné les éléments clés à observer, puis il y a un ordre pour observer. Ça me donne rien de commencer à observer une démangeaison. Je dois d'abord regarder comment la personne, elle est assise, comment elle se tient, comment elle bouge d'abord. Madame Boyer, tiens, une question qui me vient en tête. Aimeriez-vous, vous, vivre dans un monde où tout le monde dit tout le temps la vérité? Je suis pas sûr. Ça n'existe pas. Moi, je veux qu'on me mente des fois. Tu sais, mettons, là, tu montes un texte à quelqu'un, tu dis, hey, regarde, lis-moi, t'es fier du texte que t'as écrit, là. Ah, c'est de la merde, ce texte-là. Ben non, tu sais, veut dire, mon fils fait un dessin, puis il est beau, ton dessin, même si je trouve qu'il est pas beau, tu sais. À un moment donné, ce que j'appelle des mensonges blancs. Tu sais, ça te tente pas d'aller chez quelqu'un, tu files pas, tout ça, puis là, tu dis, regarde, j'ai une urgence, je peux pas aller souper chez vous. Bon, j'aime mieux ça que de dire, ça me tente plus de te voir, etc. Tu sais, il y a des mensonges dans la vie. On a besoin de mentir aussi, là, pour que la vie aille mieux, là. Ben, c'est sûr que quand on a des nouveaux parents qui ont un bébé qui ressemble pas tout à fait à nos critères de beauté généraux, dans notre tête, on va tous dire, mon Dieu, de quoi il a l'air, ça va être beau à leur beau ton enfant, il est beau ton bébé. Il y a des fois où c'est mieux pour on n'est pas obligé, évidemment, de dire tout ce qui nous traverse l'esprit. Quand on a une amie qui s'est fait faire une nouvelle coupe de cheveux, que ça y va pas très bien, mais elle est en pleine procédure de divorce, ben, on prend le dicton de Patrick, puis on va dire ferme ta blablabla. Oui, mais là, c'est plate parce que les amis d'Annabelle Boyer, ils disent on peut pas y mentir à elle. Elle voit tout. C'est très drôle parce qu'ils me disent je vais te le dire, de toute façon, tu vas le voir. Mais donc, vous formez des policiers lors des interrogatoires pour qu'ils puissent justement voir, là, cette personne-là est en train de me mentir ou de cacher la vérité et tout ça. Est-ce que ça peut... Des agents de sécurité aussi.
Ça les aide, j'imagine, à mieux orienter leur interrogatoire. Ça peut pas être admis en cours, là. On s'entend, là. C'est pas... Et l'idée, c'est de trouver les bonnes questions. Moi, ça m'arrive d'avoir des appels très tôt le matin. Quand c'est très tôt le matin, c'est souvent un enquêteur. Puis là, il va me dire, j'ai fait un interrogatoire hier, j'ai un mauvais feeling, il y a quelque chose qui marche pas. C'est supposé être juste un témoin, mais il y a quelque chose qui va pas. OK, quelle question t'as posée? Là, il me donne les 3-4 premières questions. OK, la troisième question, c'était quoi son axe de tête? C'était quoi le mouvement des pieds? Là, ils vont revoir les enregistrements et il me revient. Le mouvement des j'avais pieds. telle affaire. Oui, le mouvement des pieds. Parce que les gens pensent pas à contrôler leurs pieds. Mais c'est un bon élément révélateur parce que quand on est à l'aise, généralement... Ce que vous dites, Mme Boyer, c'est que le corps, lui, veut dire la vérité alors que le cerveau ne veut pas, mais mais au-delà de notre volonté, le corps dit la vérité. Le corps est mal quand on ment. On s'est rendu compte que les pensées, évidemment, partent de l'inconscient et se rendent jusqu'à la conscience. Mais c'est pas toutes les pensées qui deviennent conscientes. Puis il y a un délai entre le moment où une pensée inconsciente devienne consciente. Le délai est de 4 à 10 secondes. 10 secondes, là, c'est long. Et le corps, lui, il a le temps de donner énormément d'indices pour quelqu'un qui sait quoi observer. Et je peux pas contrôler en même temps ma tête, mes bras, mes pieds, ma posture, ma voix, les démangeaisons. C'est impossible. Dès que j'essaie de me retenir, il y a des choses qui s'en viennent. J'ai envie de me gratter, j'ai envie de changer de position. Donc, je peux pas en même temps contrôler tout ce que je dis et contrôler tout ce que mon corps dit sachant que ma tête est consciente 10 secondes en retard. Ah, c'est fascinant. Dernière question, Mme Boyer, puis ça, c'est important, ça. Les gens vont nous écouter. Comment on peut bien mentir? Parce que vous pouvez peut-être bien mentir. Vous êtes peut-être une bonne menteuse parce que vous savez ce qu'il faut pas faire quand on ment. Ouais. Alors, si je veux être un bon menteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, il faut s'entraîner et il faut se filmer. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, moi, les premières fois que je faisais des cours, j'étais une très mauvaise menteuse. C'était épouvantable. Tout le monde arrivait à découvrir mes mensonges. C'était ridicule. Sauf qu'à un moment donné, j'avais compris qu'il fallait que je sois le plus naturel possible. Donc, moi, je gesticule, il faut que je gesticule. On me demandait de mentir sur un tableau que je n'avais pas vu. Mais avant, je suis allée dans la salle de bain et je suis allée visualiser le tableau comme si je l'avais vu. Je l'ai vu dans ma tête, j'ai vu les couleurs, j'ai vu la grandeur. Donc, je l'ai vu réellement dans ma tête. Quand je suis venue pour en parler, évidemment, j'ai répété ce que j'avais vu en vision. Et là, j'étais plus convaincante. Évidemment, si on m'avait interrogé pendant 1 heure, là, j'aurais trouvé ça plus difficile. Ça demande énormément d'entraînement. OK, donc je vais avoir tantôt avec moi en studio un agent double, quelqu'un... c'est les meilleurs! Un policier qui se fait passer pour un trafiquant de drogue. Écoute, là, ta vie est en jeu, là, parce que si le gars, il croit pas ton histoire puis croit pas ton mensonge, là, pouf, t'es faite. Oui. Ces gens-là doivent s'entraîner, peut-être avec des gens comme vous, puis se filmer, puis tout ça, là. En fait, il y a une recherche qui a été faite pour voir qui étaient les meilleurs détecteurs de mensonges, les policiers, les médecins, les avocats, les juges. En fait, ils sont tous aussi pourris que la société en général, c'est 50-50. Mais les espions, les gens qui font de l'infiltration, parce que leur vie est en danger, ils apprennent à bien mentir. Et parce qu'ils apprennent à bien mentir, ils détectent encore mieux les mensonges. Mais ils ont un entraînement particulier. Comme les vendeurs d'auto usagés. Ils sont excellents aussi. Annabelle Boyer, c'était une bonne entrevue. Non, c'est pas vrai. C'est une excellente entrevue. Moi, je tousse aussi. Quand je mange des mensonges, j'ai tendance à tousser, là. Mes tels sont tellement évidents, là. Annabelle Boyer, une excellente entrevue. Merci, c'est fascinant. Analyste du langage corporel et du comportement. Merci, bonne journée. Merci à vous.